würde sagen, ein Bild grenzt die aus, die es nicht verstehen. Ich denke, dass Bilder schon ausgrenzen können, insofern, als dass man auch das Bild, das man sieht, dass man das akzeptiert und sich dann auch ausgegrenzt fühlt und sich ausgrenzen lässt. Au niveau de la philosophie, ce que je pense être très intéressant, c'est ce qu'on trouve en philosophie du langage, c'est-à-dire par exemple la distinction entre implicite et explicite, ou la théorie des implicatures chez Grice, dans le sens où on peut, avec les mots, dire quelque chose sémantiquement, vraiment l'affirmer. Par exemple, on peut dire qu'il fait beau, ou on peut sous-entendre, c'est-à-dire dire quelque chose d'autre et faire passer un message à travers des mots. Et ça, je pense qu'on peut le réutiliser aussi dans le domaine des images. Et c'est très intéressant pour les gens qui veulent communiquer avec des images, par exemple, discriminatoires. Si on a des lois qui empêchent de faire des affirmations discriminatoires, parfois avec les images, on peut suggérer des choses discriminatoires, on peut dire sans dire, et laisser la tâche à la personne qui voit l'image de faire l'interprétation. Kann natürlich sein, dass man sich nicht ausgegrenzt fühlt, weil man gar nichts mit dem Bild verbindet, würde ich sagen. Zum Beispiel, wenn man ein Bild sieht und man kann es einfach ignorieren oder man kann sich sehr betroffen fühlen. Ich weiß nicht, ob Betroffenheit und Ausgrenzung gleichzeitig möglich sind. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment faire? De toute façon, en prenant par exemple l'idée que la manif ne dégénère pas et que tout le monde aille devant l'OMC faire sa revendication, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Est-ce qu'on a de toute façon l'espoir de juste aller parler puis que Pascal Lamy se dise « Ah oui, tiens, c'est vrai, finalement, je vais changer quand même de point de vue ». Enfin, juste, comment faire pour réagir à ça, quoi? C'est une question délicate parce que j'ai des intuitions assez contradictoires sur cette question. Par exemple, si on prend l'histoire des caricatures de Mahomet, qui avait soulevé une vague de protestation assez importante dans certains pays arabo-musulmans. Tu peux vite expliquer l'image? Donc c'était une série de caricatures qui avait été publiée dans un quotidien danois à la base, qui représentait donc le prophète Mahomet dans diverses positions. Donc la caricature qui avait posé le plus de problèmes, c'était Mahomet représenté avec une bombe sur la tête, une bombe prête à exploser. Donc c'est une image qui associait Mahomet au terrorisme islamiste. Cette caricature, avec d'autres, a été reprise par la presse française. Donc elles ont été publiées dans Charlie Hebdo. Ça a donné lieu à un débat public. Une association musulmane française a porté plainte contre Charlie Hebdo parce pour la raison que cette caricature offensait les convictions religieuses des musulmans de France, ou du moins certains d'entre eux. Et le tribunal a statué en faveur de Charlie Hebdo en invoquant la liberté d'expression. Par contraste, les affiches de campagne de l'UDC, donc on se souvient de l'affiche du mouton noir qui était destinée à promouvoir l'initiative de l'UDC en faveur de l'expulsion des criminels étrangers de Suisse. Mes intuitions dans un cas comme ça vont plutôt en direction d'une limitation de ce genre d'affiches. Alors c'est curieux parce que finalement les deux affiches, ou disons les deux dessins, les deux images heurtent la sensibilité de certaines personnes. Donc si on veut fournir un argument pour interdire certaines images, on s'appuierait sur le fait que ces images
sont discriminatoires dans le sens où elles visent une certaine communauté et que les membres de cette communauté peuvent se sentir insultés par l'image. Mais il faut avoir une certaine cohérence. Donc, on ne peut pas, quand nos convictions politiques ne sont pas menacées, louer la liberté d'expression. Et quand on se sent moins sympathisant du message qui est véhiculé par une certaine image, prendre parti pour la censure. Donc c'est assez délicat et trouver... il semble que le critère qui dit simplement que des gens se sentent insultés ou discriminés par une certaine image ne soit pas un critère suffisant pour censurer. Enfin, ça devrait juste pas exister, quoi. On devrait avoir honte, on devrait ne pas pouvoir proposer une affiche pareille. Je trouve que le problème, le véritable problème, il est là, quoi. Dans le fait d'oser présenter un projet pareil. Peut-être qu'on arriverait mieux à se mettre d'accord si on discutait directement des problèmes qui dérangent et pas simplement des affiches ou des caricatures qu'on peut trouver dans la presse qui sont en fait qu'une manifestation un peu périphérique des véritables enjeux sociaux auxquels on doit faire face.